bienvenue à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. On ouvre un nouvel épisode de Je vous conduis. La météo est encore et toujours avec nous. Et aujourd'hui, nous sommes au cœur du parc naturel régional de Bruyères. Pourquoi? Peut-être que vous vous en doutez, pour faire la connaissance un peu plus longuement d'Éric Guérin, le chef de la Mare aux Oiseaux, lieu incontournable désormais quand on parle de Bruyères. Bonjour Éric. Bonjour. Merci de nous accorder cette parenthèse. On va se promener dans ce décor qui vous a tapé dans l'œil il y a très longtemps, parce que finalement l'histoire commence il y a plus de 20 ans. 27 exactement. Ouais, voilà. Ouais. Mais la première rencontre avec cette ambiance, cette atmosphère, c'était avec vos parents. Ouais, le début de l'histoire, il est tout simple. Hein. Mes parents viennent en vacances, en week-end dans le coin, Ouais. découvrent la Bruyère, endroit très bucolique, petite promenade. Papa parle beaucoup avec les gens du coin et raconte que ici, on vit de chasse, de pêche, d'amour, etc. D'eau fraîche. Exactement. Dans les marais. Et moi, je suis un jeune homme passionné de nature, d'oiseaux toujours. Ça a toujours été un peu mon leitmotiv et mon fil conducteur. Et papa me dit, dis donc, il y a un endroit, ça ressemble un peu à nos voyages d'Afrique, mais c'est en France. Et je vais t'emmener là-bas. Et on décide de partir ici, donc j'avais 16 ans. On décide de venir ici tous les deux, D'accord. une petite semaine. Et on est tombé totalement amoureux de cette île. On vivait à l'époque dans le petit bistrot du village qui n'existe plus. Et on vivait au-dessus. Il me prêtait la chambre du fils. Et papa dit, tiens, vous n'avez pas une maison à vendre. À l'époque, ils ne vendaient pas aux gens hors Bruyères. Hein. Et Ouais. pour un peu certainement se moquer de nous, ils disent, il y a la maison des deux gars là, ils se sont tués à coups de pelle. Vous Bonne pouvez énergie. aller voir. Et donc on y va, et il y avait 4 bouts de mur, le toit en chaume effondré à l'intérieur. Il n'y avait jamais eu ni eau ni électricité, c'était de la terre battue et tout. Et papa propose une petite somme en disant, voilà, on part dans 1h30 si ça intéresse la dame. Et comme ça se fait toujours, on part avec 5 minutes de retard et en voulant sortir du parking, la voiture arrive, la dame sort et on retourne dans le bar, on prend un petit sous-boc de bière là et papa fait un compromis de vente. Comme ça. Voilà. Et après, j'ai passé toutes mes vacances d'ado ici. Donc j'arrivais à Saint-Nazaire, on venait me chercher, je dormais dans la chambre du jeune homme. Ouais. On refaisait la maison en même temps. On l'a pas dit à maman pendant un peu plus d'1 an. C'était en Et cachette. voilà, ça s'est fait comme ça. Incroyable. Et c'est devenu mon petit paradis. Bah oui, Et la même vraiment. année, je suis rentré à l'école hôtelière. Donc en plus ici, moi les gars, ils m'emmenaient à la chasse au canard, à la pêche, à la grenouille l'après-midi, Voilà. aux anguilles et tout ça. Et d'un seul coup, moi j'apprenais en même temps à cuisiner. Donc c'était génial. Mais oui. Parce que c'était vraiment chasseur, pêcheur, cueilleur, nature, respect en même temps. On apprenait à respecter tout ça dans un milieu un peu protégé et un peu en autarcie. Donc j'ai tout de suite adhéré à cette philosophie de protection de son environnement qui peut des fois paraître un peu compliqué en Bruyères, mais qui du coup fait que ça reste authentique. Alors authentique, et puis le monde de la cuisine, une forme d'art pour quelqu'un qui aimait dessiner. Mais pour en faire son métier, ça n'a pas été si simple de convaincre votre entourage. Comment vous avez réussi à percer vite et fort jusqu'à rentrer dans de très grandes maisons à Paris? Alors le début, effectivement, si on doit reprendre vraiment la genèse, moi j'ai grandi dans une maison, ma maman avait fait une galerie d'art à la maison. Oui. Donc je vivais au milieu d'artistes et l'idée c'était de démocratiser l'art. On invitait des amis, et nos amis aussi très jeunes, et on pouvait acheter une œuvre d'art en payant 50 francs par mois ou des trucs comme ça à maman. Et le samedi soir, les artistes restaient manger et on se retrouvait avec des grandes tablées où maman faisait la cuisine de maman et papa sortait les bonnes bouteilles et ça finissait en grande fiesta. Et c'est comme ça que moi j'ai dit au départ, je veux faire les beaux-arts. Et c'est là que mes parents m'ont dit, tu peux pas, si on fait ça, c'est pour aider nos amis artistes, donc tu vois, il faut pas faire les beaux-arts. Et du coup j'ai dit, je veux une grande maison. Je veux une grande maison dans laquelle je pourrais recevoir des gens, avoir de l'art et être autour de la nature. Donc dans mon idée, c'était plutôt un château, au milieu de la forêt, Ok. avec des biches et des canards sauvages. Finalement, j'ai transformé ma chaumière en château, des temps modernes. Et surtout, pouvoir nourrir, faire à manger, raconter, faire vivre des émotions à travers la cuisine, parce que c'est ça qui s'est passé derrière. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait ce métier-là vraiment ancré sur une chose, la résonance de la maison, le lieu d'accueil. Donc j'ai mis beaucoup d'énergie dans le lieu d'accueil, avec des œuvres d'art partout, des meubles anciens,
un jardin merveilleux, Ah ouais. des animaux, Des clins d'œil au voyage. plein de portes d'accès finalement au plaisir de vivre Mhm. et à la joie de vivre. Et là-dedans, la cuisine pour moi, c'est un mode d'expression. Ok. Voilà. Donc je ne suis pas cuisinier pour être cuisinier, je suis avant tout peut-être un hôte de maison. Et dans cet hôte de maison, moi je suis le chef cuisinier, mais j'ai besoin de tout le monde autour de moi, d'où un management très fort là-dessus, sur l'axe où on ne travaille pas pour un chef, on travaille pour une maison qui doit être une vitrine vivante d'une région qu'on aime et qu'on défend. Et dans cette région, il y a plein d'acteurs. Oui, et vous attachez une importance toute particulière à n'avoir quasiment que des producteurs issus de ce territoire. On n'est pas à 100%, mais quasiment aujourd'hui. 98%. Ah oui, quand même. Oui, alors ça c'est un truc assez nouveau. Oui. Ça s'est fait pendant le premier confinement Mhm. où j'avais 10-12 producteurs autour de la Brière. Aujourd'hui, on en a 40. Et on continue à se développer tout le temps. C'est ça. Voilà, avec des gens qui n'avaient pas forcément envie de travailler avec des restaurateurs, parce qu'un restaurateur, on sait ce que c'est. Hein. C'est très exigeant, il faut le livrer, il est jamais content. Et vous sentez que vous êtes et comme il ça paye pas. Vous vous reconnaissez dans ce portrait-là ou vous luttez Peut-être à un contre ça? moment. Maintenant, j'ai changé. J'ai Oui. travaillé sur J'ai moi-même. mûri. Non, aujourd'hui, j'ai missionné une personne qui était chez moi, qui s'appelle Benjamin, qui était un de mes anciens chefs de cuisine Mhm. et qui ne s'occupe que du terrain. C'est-à-dire que je l'ai sorti de la cuisine. Lui, il est sur le terrain, il est en relation avec les producteurs. Donc, c'était un challenge important parce qu'économiquement, avoir une personne de ce niveau-là, Mhm. je ne savais pas ce que j'allais en faire. Et en fait, je l'ai missionné justement sur un sourcing, mais il est devenu plus que sourceur puisqu'il est vraiment il a une relation directe sur le terrain. Et lui, il me rapporte des choses. Donc, toutes les semaines, il m'apporte une liste le vendredi et il me dit, chez un tel, chez Mélanie, il y aura ça. Ok. Chez Arnaud, attention, il y a ça, mais il a un problème, les choux ont poussé de travers ou je ne sais quoi. Ouais. Et en fait, moi, en fonction de ça, pouf, j'aide. La semaine dernière, on a un de nos producteurs de fromage, de chef, qui a eu un défaut dans sa fermentation de fromage. Ouais. Voilà, et il perd une centaine de fromages. Bon, pour lui, c'est la catastrophe. Bien sûr. Et ben, je dis, on rachète tout et on va faire une glace aux chèvres ou on fera un amuse-bouche aux chèvres. Et voilà, et on est là aussi pour un soutien économique, un soutien social et pour finalement leur enlever Une forme toutes de les pression ou de contrainte. Ouais, peut-être. C'est comme Les des attentes, métiers quand on décide de travailler comme ça sur la terre, surtout aujourd'hui avec tous les problèmes qu'on peut avoir au niveau du climat. C'est des métiers fragiles et on ne peut pas juste leur imposer quelque chose. Il faut aussi être là quand ça ne marche pas. Pour quelqu'un qui ne connaît pas l'établissement, c'est quoi la Mare aux Oiseaux? C'est un lieu d'expérience? C'est une table excellente? C'est quoi? Comment vous le décrivez? Aujourd'hui, c'est une bulle de bienveillance dans un lieu choisi, un lieu d'adoption, mais choisi, dans lequel j'ai construit ma vie et dans lequel j'essaye de faire vivre à tous ceux qui passent à l'intérieur un échange. C'est-à-dire, on arrive avec quelque chose, on nous donne quelque chose, on repart avec quelque chose. C'est vraiment cet échange dans l'humain qui est intéressant et qui me nourrit et qui nourrit la maison. Combien de personnes travaillent avec vous? On est entre 45 et 55. Ça demande une organisation de manager. Quel type de dirigeant vous êtes? Alors nous, on dirige à deux. Avec Félix, on est tous les deux à diriger la maison maintenant. Ouais. Avant, j'avais ma sœur, mais qui vient de monter un autre restaurant à Guérande, donc elle nous a quittés. Et on dirige dans le sens où on fait énormément confiance, on donne beaucoup de responsabilités à chacun. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que chacun s'autogère. La seule direction qu'on donne, c'est, vous voyez, nous, on est au sommet de la pyramide, vous êtes là, la pyramide, elle est comme ça. Si chacun règle ses curseurs correctement, le sommet de la pyramide, il va vibrer d'une belle manière. Si en bas, il y en a un qui bloque un peu, ça va donner des à-coups. Là-haut, ça donne des à-coups, ça renvoie des à-coups en bas. Et plus il va y avoir des à-coups négatifs en haut, plus nous, on va vous envoyer de l'énergie négative, alors qu'on est la pile qui entraîne la machine. Donc c'est un équilibre Donc ce qu'on permanent demande à chacun, voilà, c'est de garder cet équilibre pour qu'on trouve l'harmonie. Et quand on trouve l'harmonie, en fait, on s'aperçoit que le travail, il est plus dans le travail difficile, comme on dit en France, mais dans le travail épanouissement, recherche de soi. On vient pas là pour chercher un travail, en fait. On vient à la Mare aux Oiseaux aujourd'hui, le turnover qui était à une époque d'une petite année, aujourd'hui, il va être là à 3 ans à peu près. 2 ans et demi, 3 ans. Et tout ça, on l'a développé justement parce qu'on a cherché l'épanouissement de chacun. Donc chacun doit s'épanouir, doit se révéler, mais à travers un collectif.
Donc c'est vraiment un management comme ça, avec un chemin, mais un chemin qui est un peu sinueux comme ça, dans lequel chacun vient poser sa petite pierre et construire l'édifice. Et ça, c'est incroyable parce que c'est riche de plein de choses, de rencontres, de partages. On est une vraie famille, on a des gens qui restent, qui reviennent, qui repartent, qui se marient, qui ont des enfants, qui s'installent. Mais ça donne un mouvement. C'est quoi la place du voyage dans votre parcours et aujourd'hui d'ailleurs dans votre quotidien professionnel? Moi, le voyage, il a toujours été dicté par les oiseaux. Les oiseaux, ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné. Un oiseau, aussi petit qu'il soit, il est capable d'aller au bout du monde et de braver des choses extraordinaires. Ça, déjà, c'est quelque chose de génial. Pouvoir. Voilà, c'est un super pouvoir. La semaine dernière, je suis allé avec le parc de Brière baguer les gorges bleues. Et c'est un tout petit oiseau, j'ai même une chambre qui s'appelle gorge bleue et finalement, en 30 ans ici, j'en avais jamais vu. Et là, c'était merveilleux. Ça ressemble à un rouge-gorge, mais ça a le plastron comme recouvert de lapis lazuli. Et ce tout petit oiseau, il est capable de descendre jusqu'au Maroc. Et il revient tous les ans là, et il va se repercher sur le même brin de roseau. Et il est presque invisible pour nous. Il est même quasiment invisible si on ne sait pas regarder ou si on ne prend pas le temps. Ouais. Et moi, j'ai toujours imaginé ma cuisine comme ça, avec des allers-retours, avec l'oiseau qui part. Et finalement, je me suis dit, si cet oiseau il est capable d'aller au Maroc ou un canard est capable d'aller en Afrique, quand il revient, il peut ramener des épices. Il peut ramener des choses dans ses ailes, dans ses souvenirs. Et c'est comme ça que j'ai aussi construit ma cuisine pendant très longtemps. Qu'est-ce qui mobilise votre énergie là sur les prochains mois, prochaines années? Alors, ce qui mobilise le plus mon énergie, c'est le bien-être du personnel. Donc pour ça, on est tout le temps en train de rechercher des nouvelles choses. Donc voilà, il y a 5 ans, on bossait en 7-7. Aujourd'hui, on est passé à 2 jours de congé. Après, on est passé à 2 jours et demi. On concentre tout ça. On a décidé l'année dernière de fermer à minuit les salles de restaurant pour qu'on ne traîne plus jusqu'à 2h du matin pour une table de 4. Là, on vient de décider tous les 2 mois et demi de fermer 3 jours au lieu de 2 jours et demi pour récupérer encore du temps de bien-être. Et on s'aperçoit que plus en fait, on concentre le travail, plus on donne des zones de repos et mieux on travaille. Et on arrive toujours à rééquilibrer. Super. Parce que du coup, tout le monde a respiré, tout le monde a fait des choses autour, a pris du bon temps et revient plus gonflé. Et après, on essaye aussi vraiment d'accompagner les jeunes justement pour qu'ils restent plus longtemps avec nous, pour qu'ils comprennent notre philosophie. Donc c'est vraiment à la fois leur transmettre un métier, un savoir-faire, mais aussi un savoir-être. Et ça ça demande beaucoup d'énergie. Il faut être dans l'écoute, il faut être dans l'observation, c'est comme la nature. Voilà. Et après, ma deuxième vraiment source d'énergie, c'est je pense qu'il me reste une petite dizaine d'années à travailler. Et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux continuer à investir? Est-ce que je dois arrêter? Plein de questions. Voilà. Et ça, c'est la question la plus dure. À qui je transmets? Comment je vais faire que cette maison elle continue? Donc tout ça, c'est aussi quelque chose qui me prend beaucoup de temps en ce moment. Ouais, j'imagine. Il va falloir partir voyager pour trouver des réponses. Quelle est la prochaine destination pour se nourrir, réfléchir et s'aérer? La prochaine destination, elle est assez exceptionnelle. J'ai pas pu dire non et ça fait 3 ans que j'ai pas loupé un service et je vais louper une semaine parce que je pars bientôt. Je pars le 1er mai et je vais au Svalbard voir les ours blancs. Et du coup, je vais faire les photos des ours blancs. Donc, je pars en petite expédition, on est 8 sur un tout petit voilier et on va à travers les glaces pour observer les ours blancs, les morses et j'espère quelques baleines. Et ça, on change vraiment d'univers. J'ai fait il y a 4 ans, je suis allé plonger avec les orques au nord de la Norvège. En plein hiver, il y avait très peu de jours, il y avait 3-4 heures de jour. Quand on plonge dans l'eau noire et glacée, et pour se retrouver en face de ces animaux-là, avec des baleines qui vous passent à quelques mètres, on se rend compte à tel point nous ne sommes pas grand-chose et nous n'avons rien compris du monde. Parce que ça, ce sont des intelligences qui sont là bien avant nous, qui développent une énergie de groupe, de famille, de techniques de chasse, de techniques de travail, de relations à travers le monde et à travers les océans. Et ça fait du bien, parce que ça nous remet juste à notre place. Voilà. Waouh! Merci beaucoup Eric, c'était extrêmement inspirant et on voit que derrière les assiettes, derrière ce que l'on peut percevoir, il y a tellement, très profond. Il y a le cœur avant tout et la sincérité, je crois que c'est le plus beau des ingrédients. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre, un nouvel univers. À bientôt!
Je vous conduis vous a été présenté par CIC Ouest.